que David avait choisi 5 pierres. Nous allons commencer à parler de ces pierres-là. On dit que la première pierre s'appelle... La première pierre s'appelle la pierre. Nous avons dit que si tu choisis Jésus comme point d'appui, tu n'atteindras jamais de fuir. Celui qui tourne ses regards vers lui, son visage ne sera jamais couvert de honte. Tu ne fuiras pas, tu n'auras pas honte tant que tu as Jésus-Christ comme la pierre. Et nous avons dit que la deuxième pierre s'appelle... Tout ça nous avons étudié et nous sommes maintenant en train de parler de l'humilité qui est la troisième pierre, un principe fondamental que David a utilisé pour surmonter Goliath. Nous avons commencé par parler de l'humilité. Nous avons dit que pour comprendre l'humilité, peut-être quand on dit l'humilité, nous ne voyons pas tout de suite l'humilité dans la vie de David. Mais quand on étudie la vie de David, nous comprenons qu'il avait l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité produit toujours un fruit, produit toujours des fruits. Et nous avons cité ces fruits le dimanche passé. Nous avons dit que le fruit de l'humilité, Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Nous avons prouvé dans la vie de David qu'il y avait ces trois choses-là. La richesse, il a laissé assez de richesse de son propre compte pour construire la maison de Dieu qui était remplie d'or, remplie d'argent, d'une quantité qu'on ne pouvait pas compter. Nous avons aussi vu qu'il avait la gloire. David était élevé comme nul autre roi en Israël. Nous avons aussi vu que David avait la vie. Quand on parle de la vie ici, nous ne parlons pas de juste vivre ou survivre. Nous parlons d'avoir une vie de bonne qualité. Une vie de bonne qualité. Est-ce qu'on peut dire bonne qualité? Une vie de bonne qualité, ça veut dire une vie où tu n'as pas les angoisses, les tourmentes. C'est une vie où tu es épanoui. Une vie où tu peux prospérer. Une vie où tu es en train de jouir de la vie. Pas les dépressions, les compressions, les expressions, les impressions et toutes les pressions qui peuvent te comprendre. Pas tout ça, mais tu es en train de vivre une vie de bonne qualité. Est-ce qu'on peut dire bonne qualité? Une vie de bonne qualité est une vie épanouie. Tu es épanoui. Et quand David parle de la vie, il dit, si vous suivez le passage de 1 Chronique 23, 1, David dit, David âgé et rassasié de ses jours. C'est-à-dire, il n'est pas en train d'arriver à la fin de sa vie en train de regretter, si j'avais, si je pouvais, pourquoi j'ai commis telle erreur. Non. Il arrive à un moment, il dit, rassasié de ce jour. C'est-à-dire, bien manger, tu renvoies même. Tu es tellement rassasié de jour. Et ça, c'est la vie de bonne qualité. Et la Bible dit ceci, que le fruit de l'humilité, autrement dit, pour avoir la richesse, la gloire et la vie, ce n'est pas des choses que tu dois chercher. Tu dois chercher l'humilité. Voilà la formule. C'est l'humilité qui donne ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire amen? L'humilité, donc, donne la richesse. Avant, je croyais que les gens disaient, si tu veux être humble, c'est prendre tous tes biens, les donner aux pauvres et tout perdre, et puis devenir vraiment humble, et puis être très pauvre là, avec la main sur la poitrine, le dos courbé, tu dis, je suis humble. Non, la Bible dit que si tu es humble, on fera la richesse dans ta vie. Quand tu es humble, la richesse t'accompagne. Donc, quand tu es humble, si tu es humble, bien aimé, le compte est rempli. Selon Dieu. Vous me suivez? Dans l'humilité, ce n'est pas marcher sur la route pauvre avec les chaussures décomposer. La présence de l'humilité dans ta vie amène la richesse et amène la vie et l'élévation, la gloire. Je voudrais insister sur une chose. L'humilité est toujours associée toujours associée à la gloire et l'élévation. L'humilité est toujours associée à la gloire et l'élévation. On a vu quelques passages la fois passée. Proverbe 29, 23. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous avons aussi vu que Jésus insiste sur l'humilité en disant, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc l'humilité est toujours associée à la gloire. L'humilité est toujours associée à l'élévation. Jésus-Christ a appris l'humilité. Il y a un passage que je voulais qu'on puisse lire. Bon, il est trop long, je ne l'ai pas mis sur le diapo. Mais un passage vraiment important. Allez, écrivez-le et allez l'étudier. C'est le passage de Philippiens 2, chapitre 2, verset 7. Et il me dit ceci. Mais c'est, parlant de Jésus-Christ, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Est-ce qu'on peut dire simple homme? Il s'est humilié. Est-ce qu'on peut dire humilié? Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce qu'on peut dire obéissant?
La clé ici, c'est obéissance. On peut dire obéissant. Et puis 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Là, il me dit, ok, là, il me dit, c'est pourquoi. Vous voyez le ce pourquoi ici. Le ce pourquoi est une conséquence de ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est humilié, c'est rendant obéissant. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Il y a comme un exercice pour te rendre obéissant. Tu n'es pas d'office obéissant. Donc tu te rends obéissant. La conséquence de l'élévation, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Autrement dit, plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. On est ensemble jusque-là. Plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Et franchement, écoutez-moi très bien, Dieu a l'intention d'élever tous ses enfants. Pourquoi? Quand Dieu entre dans ta vie, il y a un avant et un après. Quand Dieu entre dans ta vie, il doit y avoir un après Dieu. Ça veut dire qu'il doit y avoir des changements, des bouleversements qui entrent place dans ta vie. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand Dieu est entré dans la vie d'Abraham qui servait les idoles, Dieu entre dans la vie d'Abraham et Dieu le catapulte au point où Abraham est dans les souvenirs des gens jusqu'aujourd'hui. Personne n'oublie Abraham. Pourquoi? Quand Dieu entre dans ta vie, l'élévation fait qu'on ne peut même pas t'oublier. On peut dire amen jusque-là. Quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il y a des bouleversements. Bien, laissez-moi vous dire ceci. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de grandeur, tu dois en fait te poser la question, est-ce que je suis humble? Parce que l'humilité est accompagnée. C'est un byproduct. C'est une conséquence. Plus je suis humble, plus je suis élevé. Est-ce que vous me suivez? Gifle quelqu'un, tu dis, est-ce que tu es humble? Je dis gifle quelqu'un, demande, est-ce que tu es humble? Je vous demande même de régler les comptes en giflant. Tu donnes la gifle, tu dis, est-ce que tu es humble? Puis tu dis, je n'attendais que ça. L'humilité donc, amène l'élévation. Est-ce qu'on peut dire l'élévation? Et le programme de Dieu, suivez-moi très bien, Dieu vient avec une intention. Écoutez, il ne vient pas perdre ton temps. Dieu vient avec une intention, un programme. En résumé, le programme de Dieu, c'est un programme d'élévation, d'augmentation, un programme de t'épanouir. Dieu ne vient pas pour t'emprisonner, mais il vient pour que tu sois épanoui. Il vient pour que ton compte s'épanouisse. Il vient pour que tes enfants s'épanouissent. Il vient pour que ton corps s'épanouisse. Donc Dieu était... comment je peux appeler? C'est un programme, c'est même mieux, je dirais même que... ça, c'est ce qu'il dit. Dieu, c'est le programme. Il amène un programme d'augmentation à tous les niveaux. Amen. Ça, c'est le programme de Dieu. Puis j'allais loin. En fait, qu'est-ce que tu attends? Quand Dieu vient dans ta vie, qu'est-ce que tu attends? Le programme d'élévation. Parce qu'il me dit ceci, je connais quel plan j'ai formé pour vous. Ce n'est pas un plan de malheur, ça ce n'est pas mon programme, ça n'a rien à voir avec moi. Moi c'est un plan de bonheur. Pour te donner un avenir. Avec Dieu tu commences à sourire. Il ne faut pas m'énerver là. Avec Dieu le sourire revient. Dieu peut te faire. Dieu est un bon beautician. Oh mon Dieu. Quand il entre dans ta vie, il commence à enlever les rides. Il ne faut pas m'embêter. Quand il entre dans ta vie, il change la coiffure, il change la démarche, il change de pensée. Mon Dieu, les soucis partent. Parce que Dieu a un programme. Il ne faut pas m'énerver. Dieu a un programme. Amen. Commence à m'énerver. Dis un peu, énerve-toi, Bishop. Mais oui, Dieu a un programme qui te fait du bien. C'est ça le programme de Dieu. Un programme qui va te faire du bien. Un programme qui te donne de l'avenir. Tu pensais peut-être qu'un jour je ne me marierai pas, mais quand tu penses à Dieu, tu dis non, il y a un programme. Dis un peu, il y a un programme. Tu penses que cette compagnie ne vient pas, tu dis mais avec Dieu, il y a un programme. Cette compagnie viendra. Avec Dieu, il y a un programme. Les gens peuvent perdre un peu d'espoir sur toi, mais Dieu a un programme. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu n'as jamais, oh mon Dieu, si tu as toujours pleuré dans ta vie, le jour où il entre dans ta vie, mon Dieu, les sourires reviennent. Le jour où il entre dans ta vie, la gloire vient. Tu peux espérer dans la gloire parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Hey! Je voudrais parler aux gens qui ont un peu pleuré, sache qu'il y a quelque part, dans un futur proche, il y a la gloire de Dieu. Elle t'attend comme dans un rendez-vous. Tu es en train de t'approcher lentement mais sûrement vers un jour de gloire. Ah, un jour de gloire. J'ai dit un jour de gloire. Alors Dieu dit ceci. Mais le programme de Dieu, le programme d'élévation,
a une formule simple, c'est l'humilité. Et comme je dis, si Christ doit se rendre, est-ce qu'on peut dire rends-toi, rends. Bien précisément rends. Rendre, ça veut dire que tu dois faire un exercice conscient et délibéré de ta volonté pour être humble. Nous ne sommes pas nés automatiquement humbles et nous ne sommes pas d'office humbles. Donc, il faut qu'il y ait un programme pour te rendre humble. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 7, verset 5. La Bible dit ceci. Dieu parlant aux hommes. En fait, c'était l'apôtre qui parlait aux hommes. La Bible dit, homme au cou. C'est pas red. Homme au cou red. Non. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Ça veut dire, dans notre langue on dit, les oreilles vont... donc ça veut dire, tu n'écoutes pas, quoi que l'on dise. Et écoutez, voilà comment on qualifie, suivez-moi très bien, voilà comment, qu'est-ce que Dieu qualifie, voilà comment on qualifie l'homme. On dit homme au cou raide. Laissez-moi vous expliquer, parce que vous ne comprenez pas. Qui a déjà été fermier à élever les vaches? Ok, ça va. Je vais vous expliquer. Comme tout le monde. Voilà. Ceux qui ont travaillé avec les vaches, les mules, les fermiers utilisent les vaches pour labourer. Alors, voilà ce qu'il fait. Il met ce qu'on appelle joug sur la vache. Pour contrôler les vaches, il tient, souvent on utilisait deux vaches, ou une vache, il tient la vache sur le joug pour le conduire, le diriger. Ou, on dit la vache, hein, pour la diriger. Il tient par le joug et il dirige la vache. Quand la vache ne veut plus avancer, ce que la vache fait, c'est qu'elle serre les muscles du cou. C'est comme toi tu serres les dents quand tu n'aimes pas ce qu'on te fait. C'est de quoi je parle. Alors, la vache serre les muscles du cou pour refuser d'aller à gauche ou à droite. Donc, elle serre les muscles du cou. Maintenant, c'est que le laboureur doit faire. Le laboureur se promène donc avec un morceau de bois qui a une pointe en fer au bout. Est-ce qu'on peut dire, ah, laboureur. Pourquoi il utilise le morceau de bois avec la pointe au bout? Parce que le laboureur se dit que quand la vache refuse de suivre, ce que le laboureur fait, ce n'est pas de se battre avec la vache, non. Il prend le bout de morceau de bois avec le piquet en fer, il pointe la vache sur les muscles tendus là. Et les muscles doivent se défaire, se décontracter, relaxer. Quand il fait ça, il peut conduire la vache. Donc, quand on dit homme au cou raide, c'est qu'on doit insinuer que Dieu a un morceau de bois avec un piquet en fer. Alors, pour te conduire, il doit te piquer. Tu fais aïe, Seigneur. Et là, tu commences à avancer. C'est pour ça que la Bible dit, je vous ai dit le dimanche passé, quand Dieu veut amener son programme dans ta vie, il est obligé d'abord de te mettre dans UH. Vous vous rappelez de UH? Université de l'humilité. Dieu est obligé. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Les choses que tu traverses maintenant, ce n'est pas la colère de Dieu contre toi. Non! C'est l'amour de Dieu pour te process. Comment te suis dit ça? Pour te travailler. Pour te
souffle. Parce que bien aimé, je sais qu'on est tous beaux aujourd'hui, mais on a un certain pourcentage d'orgueil. Ce qui te met dans l'université d'humilité pour te déprogrammer. Comme ça, tu peux le suivre. C'est pour ça qu'il dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Est-ce qu'on peut dire désert? Le désert, souvent, est représenté comme l'université de l'humilité. Beaucoup d'entre eux savent de quoi je parle. Dans cette université, tu ne peux pas coopérer et dire non, Seigneur, toi tu comprends que ces gens, je ne dois pas, je ne dois même pas leur dire bonjour. Seigneur, toi tu sais. Tu dis, Seigneur, toi tu sais, j'ai trop pleuré, j'ai trop attendu. Maintenant, je peux faire, comment dire, je peux tricher maintenant. Parce que Seigneur, après 40 ans d'attente, je peux tricher maintenant. Tu sais, Seigneur, que moi, j'ai attendu. Quand tu commences à... Tu penses que non. Si tu essayes de tricher, tu vas reprendre. Dieu n'a pas de problème de te garder en première année avec à 40 ans, toujours en première année. Les jambes sont plus longues que le banc. Tu es 5 fois la taille de ton voisin. Tu peux être dans la même classe que les nouveaux-nés qui viennent. Bien, mais avec Dieu, il peut te faire reprendre la classe jusqu'à ce que tu vas comprendre cet exercice d'humilité. Tu reprendras. Tu peux faire... Dieu a un programme avec Israël. Il dit, on sort du désert, on va à Canaan. Mais on entre par le désert pour que vous puissiez apprendre un peu l'humilité. Quand ils sont dans le désert, ils ont fait 40 ans en faisant du surplace. Courez! Dieu a utilisé plusieurs piquets. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie de gens comme Jacob. Dieu a dû le dégonfler. Jacob entre, se bat avec Dieu. Il sort comme ça, boiteux. Et il dit, Dieu vient de me bénir. Boiteux. Ce que Dieu fait, c'est qu'il doit briser des choses en toi pour que tu le laisses lui travailler. Sinon, ton cou est trop raide pour avancer avec Dieu. Ton cou résiste à Dieu. Dieu l'a fait dans la vie de Moïse, en le mettant 40 ans derrière les brebis. Moïse était toujours bien habillé, bien parfumé, et il pensait qu'il avait une certaine excellence et une certaine connaissance. Vous voyez des fois comment ton diplôme peut te rendre orgueilleux, enflé. Oui, tu penses que comme tu as collé quelques diplômes dans ton salon, maintenant tu maîtrises les choses. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va compliquer tellement les situations que toutes les formules que tu connais ne vont pas marcher. Ah, quand tu penses que tout le monde t'acclame, tout le monde dit que tu es beau, ce qu'il va faire, il va faire que tout le monde te laisse soudainement. Qui sait de quoi je parle? Les gens sur qui tu comptais, les gens en qui tu espérais, te laissent soudainement. Si tu penses que tu es la plus belle, que tu peux faire seulement comme ça, les hommes viennent. Il va se rassurer que maintenant tu fais comme ça, personne ne vient. Amen. Et les riches commencent à venir. Dieu peut, oh mon Dieu, tu vas faire un brin de fer avec lui, mais il va te montrer. Alors moi je dis au Seigneur, apprends-moi seulement vite maintenant. Je n'ai pas envie de faire 40 ans. Non. Donne-moi la sagesse d'apprendre l'humilité maintenant. Anne était une femme très jolie que son mari préférait plus que la première femme. Et des fois, tu te dis, bon, je suis la préférée. Donc, tu te sens bien dans ta peau. Et soudainement, Dieu refuse qu'elle mette au monde. Ça devient un problème. C'est-à-dire, la préférée. Celle qui avait plus de bien que Pénina, celle qui avait plus de bien, celle qui était préférée, celle qu'on acclamait. Celle-là donc, Dieu choisit de fermer son ventre. Ah. Est-ce que vous dites, on l'acclame, mais Dieu se rassure qu'il laisse parce qu'il fallait qu'elle arrive à un point où elle est brisée. Où son cou là, toute la noblesse qu'elle avait, toute l'espoir qu'elle avait mis dans sa beauté est parti. Maintenant, elle vient vers Dieu en pleurant, maquillage en train de couler. Elle dit, si toi tu ne fais pas, si toi tu ne te souviens pas de moi, si toi ce n'est pas mon mari, ce ne sont pas mes amis. D'ailleurs, ils sont partis mon mari, mais c'est toi, aide-moi. Aide-moi. Ah. Joseph pensait que comme son père l'aimait bien et qu'il était toujours bien habillé, vous savez que Joseph était très bien habillé sous.
Vous connaissez l'histoire de Joseph, l'homme bien habillé, l'homme au grand rêve. Ses rêves ont même fait qu'au point, il a dit à ses parents, je suis en train de rêver que tous les gens ici s'humilient, même vous aussi. Son père a dit, donc tu veux dire que moi, que cet enfant, tais-toi, quel impoli. C'est ça, si c'est en Afrique, il aurait eu des baffes. Il aurait corrigé, il aurait eu les onclos, c'est ça. Zonclos, il aurait eu les onclos, s'il était en Haïti. Mais, Joseph se sentait aimé, favorisé. Ça lui a monté à la tête et l'homme se baladait. Il dit à cette... écoutez très bien, Joseph, pourquoi on l'a mis dans le trou? C'est que des fois, bien aimé, même quand tu es béni, favorisé, ton compte est plein. Calme-toi. Ah mon Dieu. Dois-je te rappeler que ce n'est pas parce que tu es le plus fort, le plus intelligent ou la plus jolie. C'est seulement Dieu qui a choisi de faire les choses que tu ne mérites pas. Tous les matins, il se dit, merci Jésus, ce n'est pas à cause de toi. Le jour où tu penses que c'est parce que toi tu es un peu intelligent, on va te montrer. Et aussi, Dieu, dans sa sagesse, il embauche même les gens pour te dégonfler. Si vous me posez la question, les épines là, le pointe, le bâton avec la pointe de fer, c'est quoi? Des fois, c'est les hommes. Dieu, il prend quelques personnes, il les met dans ta vie, ces gens commencent à te pointer sur ton cou raide là. Mais qui c'est de quoi je parle? C'est de quoi je parle? Des gens qui viennent, pour toi, c'est comme carie dentaire. Quand ils entrent dans ta vie, tu te sens, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, Dieu utilise, par exemple, les frères de Joseph. Joseph toujours, et Joseph est allé même, le courage d'aller inspecter ses frères. De Joseph, le petit frère, l'avant-dernier, a le culot d'aller inspecter ce que les grands font. Je suis convaincu que ces gens avaient une partie d'Afrique en eux. Petit, tu viens de consulter, ok, Ruben, l'aîné. Ce petit se moque de nous parce qu'il est bien habillé. Alors, il fallait dégonfler des choses. Dieu prend ses frères, il utilise les frères, Dieu les a utilisés. Parce que Joseph plus tard a reconnu que c'est Dieu qui l'utilisait, qui utilisait les frères. Il a dit ceci, ce n'est pas vous. Parce que Dieu a fait ceci, c'était la volonté de Dieu pour que je puisse me dévancer en Égypte, que je sois élevé. Il savait que l'élévation ne vient pas sans le dégonflement. Oh mon Dieu, il fallait dégonfler, il ne faut pas m'énerver ici. Donc, quelqu'un maintenant, pendant que je parle, est dans le processus de dégonflement. Hey! Tu ne peux pas être élevé sans être dégonflé. Et vous savez que sans que Dieu utilise tout, ton patron te dégonfle. Il utilise tout. Et d'ailleurs, même, écoutez, ce que je dis maintenant, vous n'allez pas l'aimer. Mais Satan est sur le carnet de paye, c'est ça, payroll, on appelle ça. Fiche de paye, merci, reste là. Satan est sur la fiche de paye de Dieu. Et quand il a envie de faire un programme d'élévation dans ta vie, il envoie de fois Satan pour le dégonflement. Ah, vous ne me croyez pas? Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, j'ai eu tellement de visions, mais pour que les visions que j'ai eues et les révélations que j'ai eues ne me montent pas la tête, Dieu a envoyé un ange de diable pour venir souffler sur moi. Dégonflement. Donc l'ange atterrit avec des bâtons. Il commence à piquer le cou pour te dégonfler. Je vous donne plusieurs raisons pour que vous compreniez que les situations que tu traverses maintenant ne sont pas là pour te tuer. La Bible dit que tu ne seras pas submergé par l'eau. Et le feu ne va pas te consumer. Et là, il me dit aussi, il ne te donnera jamais une tentation qui va au-delà de tes forces. Donc, ce que tu connais maintenant, tu as la force de sortir. Amen. Tu peux traverser les feux et être pur. Amen. Tu peux passer ce moment difficile et être démuni ou de la crasse. C'est-à-dire, Dieu veut enlever la crasse en toi. Il doit te process. Il doit te faire passer pour que tu puisses régner. Amen.
Il faut que tu puisses passer par des choses pour que tu puisses régner. Est-ce qu'on peut continuer un peu, juste un peu? La Bible dit ceci. Les gens ont donné quelques raisons pour lesquelles Dieu utilise ce dégonflement. Je donne quelques raisons. La première raison, c'est pas amour. C'est pas amour. Première raison, c'est pas amour. Dieu le fait parce qu'il t'aime. Laissez-moi vous dire une chose. Je commence à prendre l'habitude de parler sincèrement aux chrétiens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai réalisé ceci, que pour beaucoup d'entre nous, le jour où tu te convertis, tu penses, ou le jour où tu viens au Seigneur, tu penses que parce que tu es venu au Seigneur, tout va bien maintenant dans ta vie. Tu dis alléluia, la paix est là, merci Jésus. Non, non. Le jour où tu viens au Seigneur, tu viens d'entrer dans l'hôpital. En fait, le jour où tu dis Seigneur, je te sens dans ma vie, tu es maintenant dans la salle d'urgence, le travail a commencé. Dieu commence à travailler ta vie pour enlever la déformation que tu as avant et te donner une forme appropriée pour un roi qui doit régner. Ton langage est trop sale quand tu as rendu le Seigneur. Il doit l'enlever. Tu sors des choses bizarres. Tu insultes les gens, tu parles trop. Il faut déprogrammer ces choses-là. On t'a trop abusé, trop dit des choses qui ont tordu qui tu es. Et il faut déprogrammer. Il faut, normalement, quand on va au Seigneur, Seigneur, prends-moi, je suis trop déformé. J'ai besoin d'aide. Je voudrais encourager tout chrétien de ne pas penser que ta vie est OK. Non, it's not OK. Le programme de Dieu est un programme d'élévation. Si tu veux que l'élévation prenne place, il faut que certaines choses quittent aussi. La Bible dit ceci. Quand l'enfant prodigue a quitté la maison de son père, qu'il est allé vivre la vie, une vie de désordre. La Bible dit qu'il a commencé à manger avec les cochons. Bien aimé, si tu commences à manger avec les cochons, ça veut dire que les cochons même reconnaissent que tu es l'un d'eux. Parce que moi je me dis, normalement les cochons quand ils te voient, ils doivent quand même un peu de respect, c'est un homme. Mais quand ils te voient, ils disent, ah non, il est comme nous mangeons. C'est pour ça que moi j'accepte. Je veux que je sois distingué partout où je pars. Dans les fêtes. Donc partout où je pars, il faut qu'on dise c'est qui. D'aller danser des autres comme tout le monde, s'habiller comme... Non. Il faut qu'il y ait un peu d'élégance avec tout ce que tu fais. Je ne sais pas parler. C'est pas de l'orgueil. C'est quand tu sais qui tu es. Je disais à un frère hier, je dis, ah c'est frère, regarde comment tu marches. Le frère, en tout cas, seul, personne ne le regarde. Là, il te marche. Je dis, non, je l'ai vu, je l'ai observé, viens un peu. Tu frimes comme ça, personne ne te regarde. Il dit, pasteur, les gens qui disent qu'ils sont là comme ça, ils savent pas qui ils sont. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ce que Dieu a dit de toi. Et quand tu sais ça, non, je me sens bien, à l'aise. Je n'ai pas à cacher des choses. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose bien aimée. En fait, ce que Dieu veut faire, comprenez-moi, c'est que si tu veux être distingué, Dieu enlève les choses pour te distinguer de tout le monde. Ça demande un processus de déprogrammation. Comme ça, la têtudesse part. L'humilité entre. Et l'enfant prodigue revient vers son père. Son père dit, ils sont trop mauvais. Est-ce que vous savez qu'on a commandé une douche pour lui? Vous connaissez l'histoire, non? On a dit, changez ses habits. C'est sale. Il sent mauvais. Donnez-lui des bijoux, de l'or. Pour ceux qui pensent que l'or vient du diable. Dit, mettez des anneaux sur lui. Tout ça, Dieu a commandé. Parce qu'il n'avait plus la forme d'un enfant qui doit régner. Et des fois, nous avons été tellement tordus par les gens qu'il faut que Dieu lui-même vienne enlever les habits que les hommes nous ont donnés.